Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux. Vous savez que on est en plein. On est à Neve Shalom, dans la synagogue de Neve Shalom qui se trouve en 106 avenue du général Michel Guizot. On vous attend très nombreux et trop nombreux. On va demander à ceux qui suivent le Zoom là-bas de pouvoir couper les sons. Voilà, de pouvoir. Il n'y a pas que les fermes, pardon, il n'y a pas que les portes. Il faut savoir la fermer aussi. Voilà. Si vous pouvez. Non, j'ai comme ça. C'est comme les ceintures, il faut savoir la boucler. Alors, Khazak Malour. Maintenant, enfin, c'est impossible. Il faut couper les sons, messieurs, dames. Je sais pas si c'est bon. Ouais, bien sûr. Ah, tu connais toi les sons? Non, pour couper. Non, pas ça, ils vont rien entendre sinon. Non, eux ils entendent, il n'y a pas de problème. Ah, t'es sûr? Bon, je sais pas, on verra. En tout cas, de vous rappeler également qu'après le cours, il y aura une Seudat Odaya, voilà, qui va être organisée par Madame Driem, qui a échappé au tremblement de terre à Marrakech. Donc voilà, elle voulait faire une Seudat Odaya et on va rester nombreux et nombreuses pour organiser ça. Alors, on va parler de Rosh Hashanah. D'accord, on va parler de Rosh Hashanah. Alors, je vais vous poser des questions, évidemment, on va se poser des questions parce que ces questions que je vous pose, en fait, elles sont marquées dans les commentaires de la Torah. Les commentateurs, vous voyez, qu'ils soient des Rishonim, donc qui ont vécu il y a plus de 1000 ans, et ou ce soit des gens qui ont vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Et on va essayer de s'interroger, on a essayer d'expliquer cette fête de Rosh Hashanah. On a d'abord savoir que Rosh Hashanah, quand on nomme les fêtes en général, on les nomme, on donne un nom. En fait, le nom représente essentiellement l'identité de la fête. Vous avez compris que Pessah, fondamentalement Pessah, c'est parce qu'on a échappé à la mort des premiers-nés. Pessah, Hachem, il a sauté au-dessus des maisons en voyant qu'on avait été capable de faire le Korban Pessah, qu'on a été capable d'avoir le courage d'avoir fait le Korban Pessah, autant que on a mis le sang sur les poteaux des linteaux, démontrant que voilà, on s'était engagé. Donc Hachem, il voit ça, il voit la mitzvah. En voyant le sang, il voit la capacité qu'on a eue de pouvoir s'extraire de tout ce qui était le passé et de pouvoir s'engager dans le futur. Et donc il va passer au-dessus des maisons, c'est ça qui nous épargne. Pessah, ou Pessah, la bouche qui raconte. Ouais, Mbappé, vous connaissez? Tout est dans la bouche, ouais. Donc maintenant, donc c'est ça. Et donc c'est ça, Pessah Purim, parce qu'au nom du tirage au sort, le hasard, on a tiré au sort le hasard qui est derrière, caché derrière la Megillat Esther, donc c'est le nom qui révèle. Hanouka, Souka, pareil, Souka, Soukot, Puri, Kapara, Kippour, vous avez compris, tout est dans l'essentiel. Le nom représente essentiellement Rosh Hashanah. D'abord, c'est mal dit. Non, on aurait dû dire Reshit Hashanah, Triat Hashanah, Rosh, c'est quoi Rosh? On dit pas, on a rendez-vous cet après-midi à la tête de l'année, non, c'est ça. On n'a pas des rendez-vous à la tête de l'année, on a au début de l'année, ouais. À part ça, donc le mot Rosh, déjà on dérange. À part ça, Rosh Hashanah, c'est un espace temporel, ça veut dire qu'on sait qu'on va démarrer quelque chose, les gens pourraient croire qu'on va fêter le 31 décembre. Alors dire la nouvelle année. En fait, qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? C'est Yom Hadin. La Mishnah nous dit clairement qu'il y a des périodes pour chaque fête. Et Rosh Hashanah, c'est le jour où Hachem juge le monde entier. Ouais. C'est-à-dire, il juge les individus individuellement, autant qu'il juge les communautés, il juge les pays, il juge le monde entier, individuellement, de cette manière. Et donc, il y a un jugement. Donc, il aurait fallu appeler cette fête Yom Hadin. Yom Hadin, ça aurait été beaucoup plus clair. Or, c'est pas marqué Yom Hadin. Marqué Rosh Hashanah. La Masechet, le traité, il s'appelle Rosh Hashanah. À part ça, il y a combien de jours à Rosh Hashanah? Il y a 2. Est-ce qu'il y a 2 jours en dehors d'Israël ou même en Israël? Ah, c'est bizarre, c'est encore plus bizarre. Parce qu'en général, on fait un jour en Israël. Je veux dire qu'en général, pourquoi on fait qu'un jour en Israël et pas 2 jours en Israël? Dans les fêtes en particulier, à Pessah, à Sukkot, Shavuot, on fait un seul jour. Ici, on fait 2 jours. Pourquoi? Parce que la Gemara dit dans Betsad Avdelet, la Gemara dit là-bas, qu'un jour, vous savez qu'à l'époque du Beth Amikdash, lorsque le Beth Amikdash était construit, il fallait qu'on ait un témoignage de témoins qui viennent dire on a vu la lune, pour déclarer Rosh Chodesh. Et on leur dit mais comment elle était, quelle forme elle avait, etc. Et on leur dit telle forme. Bon, on validait le témoignage des témoins et donc on disait c'était déclaré Rosh Chodesh. À partir de ce moment-là, on apportait le korban, le sacrifice de Rosh Chodesh. Bon là, on attend les témoins. Ouais, on attend les témoins. Ils arrivent toujours pas. C'est pas Rosh Chodesh, donc on va amener le korban Mincha. Et tout à coup, messieurs, ils sont venus après le korban de Mincha, du sacrifice de Mincha. Et dit la Gemara, dorénavant, puisqu'ils peuvent tarder à venir, etc., on va laisser tomber, on va faire 2 jours.
2 jours de Rosh Chodesh, c'est la raison pour laquelle on fait 2 jours de Rosh Chodesh, on fait 2 jours de Yom Tov également. Pourquoi? Parce qu'on pouvait avoir le doute, nous qui vivons en dehors d'Israël, est-ce qu'en Israël, ils ont fait le Korban de Rosh Chodesh? Ça va? Et donc, comme ça peut tarder, les informations, il n'y avait pas Internet à l'époque, donc on était obligé d'attendre. Et à 15 jours de marche, déjà c'était fini, on n'avait plus l'occasion de pouvoir savoir. C'est pour ça que nous qui vivons en dehors d'Israël, on fait 2 jours. La Gemara dit aujourd'hui. Depuis la Gemara, elle dit, mais aujourd'hui, on est fixe, on sait exactement calculer à la seconde près le temps, donc on sait exactement quand est-ce que va tomber Rosh Chodesh. La Gemara répond que Maaseh Avoté BDM, on va regarder ce que les Chachamim ils avaient dit à l'époque. En quoi ça répond à la question? Bon, c'est comme ça, vous avez compris, c'est comme ça. Il faut accepter l'idée qu'il fallait faire 2 jours parce que à l'époque on a fait 2 jours et ça doit être conservé malgré qu'on sache calculer, comme ça dit l'Agmara. Alors, on va dire que bon, Yom Tov, on peut comprendre, voilà, pour nous renforcer, vous comprenez, il faut se renforcer en dehors d'Israël, alors on va faire 2 jours. Mais d'être jugé 2 jours, ça a un sens? Non. On sait exactement que Rosh Chodesh Tishri va tomber tel jour, on le connaît le jour. Et c'est le jour où Hachem va nous juger, on est d'accord? Donc si c'est le jour où on connaît être le juge, qu'est-ce que veut dire le fait qu'on soit jugé le lendemain Midera Banan? Alors on dit Ayom Aratolam, aujourd'hui c'est la création de l'homme, on va nous dire Hachem Yamin Bamishpat, Hachem il se tient dans le... Mais il n'y a personne là, il y a personne qui va nous juger ni quoi que ce soit. Puisque le deuxième jour n'a pas de sens par rapport au jugement d'Hachem, il se fait qu'a priori un seul jour. Pourquoi 2 jours? Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris qu'on n'a rien compris quoi? Voilà. On ne comprend pas. À part ça, il faut aussi comprendre que, bon, on dit qu'on nous juge. C'est ça qui est marqué. Ouais, Yom Hadin, c'est Yom Hadin. Yom Hadin, ça veut dire un jour de jugement. Mais pourquoi on nous juge tous les ans? Normalement, on aurait dû nous dire, écoutez, à la fin de la vie, ouais, quelqu'un il a fini sa vie, on sait qu'on est jugé à la fin de sa vie, sur la totalité de sa vie. C'est vrai? Mais pourquoi nous juger tous les ans? Pour donner un srout. Quelle route? On peut progresser. Peut-être, mais je veux dire que si on devait nous juger, alors justement c'est autre chose que tu dis, mais si on devait nous juger, comme on imagine se faire juger, alors on aurait dit, à la fin de sa vie, un type il va passer au tribunal, il n'est pas jugé 50 fois, il est jugé qu'une fois par an, une fois dans sa vie, il est jugé et puis c'est tout, on va décréter que. Donc on aurait pu imaginer, vis ta vie, fais tes choix de vie, tout ce que tu as décidé, à la fin de ta vie on vous jugera. Non, là on nous dit non, il faut nous juger à la fin de l'année. Et tous les ans on va nous juger de façon... Alors, ok, ça c'est... Donc on nous juge tous les ans. Ok, bon, moi j'ai pas bien compris pourquoi tous les ans on doit se faire juger tous les ans. À part ça, j'ai pas compris. C'est pas moi qui pose des questions, mais quelque part, quand est-ce qu'on est jugé? Quel jour de l'année on est jugé? Non, le premier Tishri. Mais le premier Tishri, elle est déjà entamée l'année ou pas? Or, si on devait savoir, puisque on devrait savoir si l'année, elle va la passer ou pas, il aurait fallu nous juger avant la veille, l'avant-veille. C'est-à-dire en mois d'Elul, à la fin du mois d'Elul, on dit écoutez messieurs dames, on va te faire juger, on verra qui va passer l'année. Donc on aurait dû nous juger avant. Non, on dit non, tu rentres dans l'année, on te juge. Mais non, il fallait nous juger avant, c'était plus logique. À part ça, on va faire Rosh Hashanah. Dans 10 jours, on va faire Kippour. Est-ce que c'était pas plus cohérent de faire Kippour avant? Hein? On va faire Teshuvah, on va se remettre en question, on va regretter ce qu'on a fait dans le passé, et on va espérer de mériter l'année prochaine de vivre. C'est ça qu'on aurait dû faire. Donc on aurait dû mettre Kippour avant. Donc, et là on met inverse, on dit on va faire la nouvelle année, feu d'artifice, et après on dit, vous savez, dans 10 jours on va se faire juger. J'ai bien compris, maintenant il fallait faire le contraire. Le temps de se racheter. Hein? Bon, mais on n'a rien à vendre, madame, on n'a rien à vendre. De se racheter, vous avez dit. Donc c'est ça. Maintenant, c'est ça le problème. Donc c'est ça. Essayez de comprendre pourquoi, qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah finalement. Si Rosh Hashanah c'est un jugement, je comprends pas pourquoi c'est le jour de l'année entamée. Et si, c'est vraiment ça Rosh Hashanah, alors pourquoi on a mis Kippour après? Il aurait fallu mettre Kippour avant. On fait bien Teshuvah, on se remet en question, on regrette ce qu'on a fait, on prend sur soi de recommencer, on s'engage, on est des adultes, on est des gens, compétents dans la capacité de prendre des choix, de faire des choix. Et là, on aurait fait ça. Et après, on nous dit, vous savez, Rosh Hashanah. Ouais, c'est comme ça, non? Vous avez, oui? Vous avez? Et c'est pas du tout comme ça. Dans quel ordre ça marche? Alors, qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? Qu'est-ce que c'est que tout ça? À part ça, c'est marqué dans la Gemara. Il y a une Gemara dans Rosh Hashanah de Fiudzain qui dit, au nom de Rabbi Krous Pedai, la Gemara dit là-bas, que devant Akadosh Baruch Hu, le jour du jugement, il y a 3 livres ouverts. 1, 2 et 3. Il y a 3 livres ouverts. Il y a le livre des tzadikim, les gens justes, le livre des rechaim, les mécréants, et le livre des bénonim, les gens qui sont moyens. Ça va des moyens. C'est quoi un moyen? C'est quelqu'un qui est partagé entre la misva et la avera. Misva, avera, avera, misva, avera. Donc si le moyen, c'est celui qui fait une fois une mitzvah, une fois il fait le contraire.
Donc c'est quoi un tzaddik? Celui qui fait toujours des mitzvahs. Hein? Celui qui fait que des Comment? Quel mitzvah? Qu'est-ce que c'est qu'un Benoni? Un Benoni, c'est quelqu'un qui fait moitié-moitié. Donc le tzaddik, il n'est pas Benoni. Donc mathématiquement, il est quoi? Il est, si le moitié-moitié, on va dire en termes mathématiques, il est 50%. Donc celui qui est, comment? Donc celui qui n'est pas Benoni, il est un peu plus que Benoni. Donc il est combien? 51%. Mais 51%, puisqu'il n'est pas Benoni. Il n'est pas moitié-moitié. Donc c'est quoi un tzaddik? Comme ça il est marqué dans le Mishnah, tzaddik gamo, comme ça c'est pas moi qui dis, c'est Tosfot, là-bas il ramène, il dit que si le Benoni, ce moitié-moitié, il est partagé, donc celui qui est tzaddik, il n'est pas partagé. Donc il est au-dessus de la moyenne. Il est au-dessus de la moyenne. Donc celui qui a 51% de mitzvot, on va dire, bah lui, il est marqué dans la Mishnah, Nertav venirtam. Il est à la fois écrit et scellé dans le livre de la vie. Les altar tout de suite. Le rachat, c'est l'inverse. Donc le rachat, c'est celui qui a plus d'avéra que de mitzvah. Donc proportionnellement, il a 51% d'averot et 49% de mitzvot. Monsieur, il est écrit, inscrit dans le livre de le contraire. Ça va? Et le Benoni, celui qui est partagé, il est marqué dans la Gemara et dans le Rambam aussi, il est tranche comme ça, qu'il est Taloui Veomed. Le Benoni, celui qui est 50-50, il est Taloui Veomed, suspendu, et il se tient à Ad Yom Kippourim jusqu'au jour de Kippour. Dit là-bas, le Rambam, il dit, s'il fait Teshuvah, bah, il va, c'est bon, il a un répit celui-là, fait Teshuvah, et sinon, bah, Shalom Israël. Mais pourquoi il doit faire Teshuvah? Il a qu'à faire des mitzvot. Il a qu'à faire toute la journée des mitzvot. Il a Aseret Yemei Teshuvah, c'est les 10 jours de pénitence. Il a qu'à blinder. Il va arrêter de travailler pendant 10 jours. Il va se déclarer en maladie. Et il va faire que des mitzvot toute la journée. D'accord? Donc il va largement dépasser la moyenne et c'est bon. Or on voit que c'est pas ça qui est marqué dans le Rambam. Il y a marqué il faut faire Teshuvah. Pourquoi faire Teshuvah? Il a qu'à faire des mitzvot. Vous avez compris? À part ça, hein, il faut comprendre une chose. Donc, maintenant, comment vous vous sentez, vous, personnellement? Vous êtes 50-50, vous êtes un peu plus au-dessus de la moyenne. Est-ce que vous faites une avéra, une mitzvah, ou vous sentez que vous faites quand même plus de mitzvot que d'avéra? Hein? En fait, j'ai compris, mais combien vous venez au cours, par exemple, vous venez au cours, donc ça veut dire que vous êtes déjà engagé un peu, hein? 50. Comment? 80% de mitzvot et peut-être 20% d'avéra. des choses qu'on Très... Alors on va lui faire une petite statue. Comment vous vous sentez, hein? Comment ça s'appelle 80% de mitzvahs? Ah ben c'est pas mal, c'est déjà plus la moyenne, donc tu es au-dessus de la moyenne. Donc ça veut dire que tu n'as pas besoin de venir à Oshana à la synagogue. Ben non, puisque tu es mais c'est déjà clair et net que... Non mais, c'est clair et net. Maintenant vous avez compris, le problème il est comme ça. En vérité, au fond de nous, on se dit, bon, c'est vrai qu'on fait plus de mitzvot que d'avérotes, on n'est pas des voyous. Donc ça veut dire que quelque part on est au-dessus de la moyenne. Donc c'est au-dessus de la moyenne, donc on est, c'est sûr c'est dans le livre de la vie, il n'y a pas de problème. Le problème c'est qu'on ne comprend pas, alors ça concerne qui finalement, c'est... Parce que tout le monde va à la synagogue. Même le plus grand de la Torah, il va à la synagogue à Rosh Hashanah. On a compris ou pas? Vous avez compris? Pourquoi il y va à la synagogue? Parce que de toute façon, c'est sûr et certain, il est au-dessus de la moyenne, donc il est sûr qu'il va passer l'année, lui. Alors on voit que même des grands de la Torah, ils vont à la synagogue, ils vont faire Rosh Hashanah. Mais celui qui fait Tchouva, Oui, oui. qui fait Tchouva, Très bien. il est Oui. pardonné. Oui. Mais après, il va recommencer. Alors on verra, ça aussi on va essayer d'expliquer ça. Vous avez raison, vous avez raison. Vous avez raison. C'est-à-dire la vérité. Mais il a raison, il faut dire la vérité. Alors pour ne pas mentir, vous avez raison. Alors, vous avez raison, c'est une question, ouais, c'est vrai. Il fait soi-disant. On va faire entre guillemets du soi-disant, parce qu'on dit, voilà, puis après. Bah c'est vrai, vous avez raison. Et puis c'est compliqué même si on est sincère. C'est dur de changer. C'est dur de changer, c'est vrai. Alors, déjà vous avez compris qu'il y a un petit problème de savoir, mais alors ça concerne qui finalement? Alors pour répondre à cette question, vous allez voir que le Rambam, Maïmonide, il explique comme ça. Vous savez qu'on était au Talmud Torah, on nous disait que devant Dieu, il y a une balance. Vous vous rappelez ou pas? Bon, il y a une petite balance. Et il y a des sacs sur les balances. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il récupère les mitzvot qu'on a faites, il les met dans la sac de la balance. Ça va du plateau de la balance. Et la vérote, il met de l'autre côté de la balance. Bon, alors comment ça pèse? Ouais. Et en fonction du poids des mitzvot de la vérote, il dit Chazak ou Baruch, ou alors Shalom Israël. Alors le Rambam, il explique en vérité que oui, il faut savoir une chose comme ça. Que la comptabilité des mitzvot, c'est pas une addition. Je m'explique. Ce matin, j'étais au Slichot, j'ai fait ma tfila, j'ai mis la tzedaka, j'ai souri aux gens qui étaient là, j'ai embrassé tout le monde, j'ai fait une mitzvot, d'accord? Donc il dit, bah non, j'en ai fait 15 ce matin. Avera, j'ai pas fait d'Avera. Donc j'ai 15 mitzvot. Alors le Rambam d'expliquer, c'est pas une addition. Voilà. C'est pas une addition,
c'est le mishkal. C'est pas le minyan, le nombre, mais le mishkal, le poids. Hachem, il mesure le poids. C'est-à-dire quoi le poids? Bah, ça dépend comment tu fais une mitzvot. Ouais, et comment tu fais ta vérote. Des fois, tu peux faire une mitzvah, mais tu vas te défoncer, ouais. Pour la synagogue, j'en sais rien, moi, où tu vas, les chemchem en cachet, tu vas aider des pauvres, j'en sais rien, des trucs, personne ne saura de ta vie entière, tu vois ça, waouh, ça a un poids. Mais d'un autre côté, il fait d'avérote. Alors, une fois une mitzvah, elle peut être équivalente à beaucoup d'avérotes. Ou l'inverse, il a fait une mitzvah, le type il s'est déchaîné, ouais, et à côté, il met des films comme ça, on se met les films ou pas? Il fait la fila, j'ai fait Birkat Hamazon ou... Bon, il n'est pas clair, quoi, il est pas... Donc il fait des mitzvot un petit peu nonchalantes, ou alors par habitude, par accoutumance, un peu robotiser les choses. Alors, il a fait la mitzvah, mais bon, l'intensité qu'il a mis dedans... Alors Hachem, il mesure en vérité l'intensité qu'on met dans les mitzvot. Combien tu te donnes pour... Ouais, comme c'est marqué dans les maximes des pères, vous connaissez maximes des pères. C'est marqué là-bas, les foum Sahara Agra. Le salaire des mitzvot, il est fonction non pas de ce que tu fais, mais l'intensité, le tsar, la souffrance que tu mets dedans pour. Ça va? Qu'est-ce que c'est que la souffrance? C'est quoi la souffrance dans la mitzvah? Bah, c'est l'opposition qui existe entre toi et toi. Au fond de toi, tu dis, j'ai pas envie de me lever. Et tu dis, bah, je vais quand même me lever. Ça va? J'ai pas envie d'aller au slichot, eh ben, je vais quand même y aller. Et j'ai pas envie de prier avec Kavana, eh ben, je vais me forcer, je vais y aller avec Kavana. Et etc., etc. En vérité, tu vas te battre contre toi-même, contre ce qui s'oppose à l'intérieur de toi. Ça veut dire que, quand est-ce qu'on va comptabiliser tes choix? Quand tu as un petit problème à l'intérieur qui te tiraille, par exemple, tu passes devant une boulangerie, ils vendent, je sais pas moi, ils vendent des sandwichs au jambon, ouais, et tu t'adresses à la boulangère, elle fait partie des tranches de jambon. Des jambons, ouais, pas des gens mauvais, mais des jambons, ouais, et donc tu vas la voir, tu dis, madame, mais est-ce que tu as un yetzira d'aller jeter un sandwich au jambon? Non. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas d'enjeu dans ta vie là-dedans. Quand est-ce que l'enjeu va commencer? Quand ton yetzira, il va animer quelque chose chez toi. Là, il faut choisir. C'est là que ça démarre. Maintenant, l'intensité que tu vas mettre dans la capacité à résister, dans les deux sens, ça veut dire il va te pousser à faire une avéra, tu vas dire non, ou il va te pousser à ne pas faire une tu vas dire non. Ouais, cette capacité, tu vas muscler en fait ta conscience. C'est là que ton salaire il démarre. Vous savez calculer ça, vous? Moi non plus. Qui c'est qui calcule? Ça veut dire il est où maintenant? Elle est où la majorité, la minorité? Vous la connaissez ou pas? Ben non. Si tu ne sais pas l'intensité qui compose tes mitzvot, ni le contraire, la vérote. Alors qui c'est qui sait? Alors Ramamidi, il n'y a que lui qui connaît Hachem. Ou Yodéa Talomot, il connaît le truc. Donc qu'est-ce qu'on est finalement? Hein? On est quoi? Des victimes. Hein? Des victimes. On est des victimes. Chazak ou Baruch. On sait pas. On sait pas. Vous arrivez à Rosh Hashanah, qu'est-ce que vous êtes? Tu es le plus grand religieux de la terre, il ne sait pas non plus. D'où j'ai su que c'était vrai. D'où j'ai su. Ouais. Ah oui, je vais vous expliquer demain. En fait, il y a une Gemara dans Brachot qui dit comme ça. La Gemara dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a vécu après la destruction du temple, c'était genre la sommité de la Torah. Le plus grand rabbin. À la fin de sa vie, il a vu ses élèves arriver. Il a commencé à pleurer. Ils ont dit, mais Rav, pourquoi vous pleurez? Il a dit, j'ai deux chemins devant moi. Un qui m'amène au Gan Eden et un qui m'amène au Guéna, mais je ne sais pas où je vais. Je ne vais pas pleurer. Alors lui, c'était le Gadolador, le plus grand de la génération. Lui, il pleurait de ne pas savoir où il va. Alors nous, mais il ne savait pas où il allait. Mais comment tu peux pas savoir? Ben, tu étais largement au-dessus de la moyenne quand même. Pourquoi tu pleures? Il dit, parce qu'en fait, je ne sais pas le niveau d'exigence qu'Hachem il a de moi. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? J'en sais rien. Peut-être que je dis, mais j'ai bien fait. Peut-être que tu n'as pas suffisamment fait. Et on est tout le temps dans l'inquiétude, dans l'inconnu, finalement. Vous avez compris que c'est peut-être pour ça qu'on lit la Rakedat Yitzhak. Parce que Abraham, il est dans l'inconnu total. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pareil, ça veut dire qu'en fait, on a fait exprès de nous mettre dans une inconnue. Pourquoi? Bah, c'est logique. Parce que quand tu sais pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas passer un examen, tu passes ton bac, tu passes l'examen. Bon, il y a des gens qui vont dire, ma copine, elle est super balèze en maths. Je vais m'asseoir à côté d'elle et puis je vais pomper, quoi. Ou mon copain, il est super balèze en physique. Je vais essayer de m'asseoir à côté de lui pour essayer de savoir. Bon. Ou l'autre, il va dire, j'espère qu'il y aura des fuites. J'espère qu'on connaîtra les sujets avant l'examen parce que là, c'est catastrophique, comment je vais faire tout. Ou alors, il y a des gens qui vont dire, écoute, je ne sais pas ce qu'ils vont me demander, je ne connais pas les sujets, je ne sais pas quels vont être les exercices, mais il faut que je bosse à fond pour être certain et certaine que ce que je vais faire, je vais réussir. Vous avez compris? C'est l'inconnu qui nous booste, en fait. C'est parce qu'on ne sait pas.
C'est parce que chaque année on est jugé qu'on se dit, mais attends, cette année on est jugé encore, on est jugé encore. Mais tous les années on est jugé, mais pourquoi faire? Mais justement parce que l'inconnu en fait, c'est cet inconnu. Si tu savais, tu dis, moi j'ai vu la moyenne, c'est bon, je m'arrête là. Non, tu sais même pas où est la moyenne. Parce que tu sais même pas ce qu'on attend de toi. Donc tu vas faire ce que tu peux. Mais jusqu'à la fin de ta vie, tu ne sauras jamais quoi. Mais c'est fait exprès en fait. Parce qu'on veut absolument que tu atteignes quelque chose qui s'appelle toi. Il faut que tu atteignes cette personne. Vous avez compris? C'est pour ça. Il y a marqué dans la Gemara qu'il y a 3 livres ouverts. D'accord? Il y a le livre Chayim Etim, les livres des vivants, les livres des morts, et les livres des Bénonim. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment des livres? Au Talmud Torah, on nous a dit qu'il y avait des livres. Mais en vérité, c'est marqué dans la Gemara. Les Chachamim, ils ont dit qu'il y a des livres ouverts devant Hachem. Mais pourquoi cette image du livre? On sait bien qu'il n'y a pas des livres. Et nous, dans la prière, on dit, il faut s'en étonner, on se dit, mais Kotvenu Besefer Chaim Tovim, inscris-nous dans le livre de la vie et machin, de la Parnassa, ou dans le livre des Tzadikim Hasidim, les Sifrei Geoula, on demande, inscris-nous. Mais quand Dieu il a un stylo, il vient nous inscrire. Ouais, c'est quoi ce livre? C'est quoi l'Aktiva Basefer? C'est quoi l'Aktiva, l'écriture dans le livre? C'est quoi tout ça? Ouais, faut que vous compreniez tout ça, c'est quoi tout ça? Il voulait des Chidushim hier, j'essaie de... Mais ça veut dire qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le livre. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'écriture. Je demande à Hachem d'écrire dans mon livre. C'est marqué dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères. Kol Ma'asecha Basefer Nichtavim. Tout ce que tu fais est écrit dans un livre. Donc on croit qu'il y a un type là-haut qui écrit toute la journée. Tout ce que je fais, il dit, ah, t'as vu, c'est marqué. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? Alors, j'ai vu le Yarbetz, il explique comme ça. En fait, tout ce que vous faites, où ça s'inscrit? C'est pas shoot en fait. Tout ce que vous faites, où ça s'inscrit? Hein? Non. C'est inscrit en toi-même. C'est quoi dans le Moar? Bah, tu en as la mémoire déjà. Dans le Moar. Mais il y a des choses que tu te rappelles et des choses que tu te rappelleras jamais. Mais ça s'inscrit où alors? Dans la conscience. Chazak ou Baloch. Alors le Yarbetz, il explique que le livre, c'est le Nefesh, c'est la conscience humaine. En fait, tout ce que tu fais s'inscrit en toi. Dans ton conscient et ton inconscient. Ça va? Il y a des choses que tu choisis de faire, mais en vérité, c'est ton inconscient qui anime tes décisions conscientes. Donc tout s'inscrit en toi, dans ton nefesh. Il faut savoir qu'on a une neshama, on a un gouffre et on a un corps. Donc on a des pulsions corporelles qui ne sont contrôlées que par la capacité mentale que nous avons d'être des humains. Ça va? Il y a des gens, c'est pas des humains. Ils laissent parler leur côté animal. Oui? Il y a des gens qui sont contrôlés, qui ont du bon sens. Mais il a fallu réfléchir. Aujourd'hui, pour qu'on ait les droits de l'homme, vous imaginez combien il y a eu de morts? Combien de décennies de gens qui sont morts parce qu'on n'a pas su contrôler en fait l'humain. C'est quoi l'humain? C'est pas la morale. Notre Neshama n'a eu jamais l'intention de tuer qui que ce soit. Mais c'est le corps en fait qui est un animal qui n'est pas capable de maîtriser en fait ses pulsions. Donc ça veut dire qu'on est dans une forme d'opposition intérieure qui s'appelle le corps et la Neshama. Le corps, il pense qu'il va vivre toute l'éternité sur la terre, il va kiffer sa vie sur la terre, il n'a rien à faire dans le ciel. Et la Neshama dit, mais moi j'ai rien à faire ici, mais bon, je suis obligé d'être là parce que je dois me réaliser dans ce monde, mais en vérité, je t'attends qu'une chose, c'est de partir d'ici. Ça veut dire qu'on vit avec des êtres opposés à l'intérieur de soi-même. Si vous voulez, les contradictions qui viennent de notre comportement ne sont que le produit de notre contradiction. Nous sommes contredits par nous-mêmes. Ça va? Si je vous dis, vous venez venir au Slicha demain matin? À quelle heure? Bon, Manishama me dit, mais bien sûr, n'importe quelle heure, même à 3h du matin, on y va, Manishama. Mon corps, il dit, attends, ça dépend. Demain, je travaille, il y a du boulot, je vais être crevé, machin. Vous avez compris que le refus, il vient du gouffre? Vous avez compris? Mais comment tu peux refuser? Comment tu peux expliquer les contradictions? Ben, évidemment que c'est comme ça. Il ne faut pas s'adresser à ton esprit, parce que ton esprit, il n'a pas de problème. C'est ton corps qui refuse, en fait. Tout le problème, il est là. Vous avez compris? On est opposé à ça. Maintenant, ce qui fait le pont entre la conscience, entre le corps et la neshama, entre l'âme et le corps, c'est le nefesh, c'est la conscience. Vous avez compris? Quand vous dites non, je dis par exemple quelqu'un il a envie de faire une avérin, il dit non, je refuse.
En fait, il a nourri cette conscience. Mais qu'est-ce qu'il a nourri en fait? Il a donné une force. D'où il a tiré la force? Parce que derrière, il a pris la Torah, il a vu son rave, il a honte de lui, il sait qu'il est reconnaissant vis-à-vis d'Hachem. C'est tout ce qu'il a construit dans sa conscience. Mais c'est ça qui lui donne la force de refuser. Et quand on lui dit fais une mise il dit le fonce. Un type qui rend service toute la journée, ça lui est difficile de ne pas rendre service. Parce que il est addict à ça maintenant, il ne peut plus faire autrement. Mais il a nourri cette conscience en lui. C'est ça qui nous reste. C'est ça qui se présente devant Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. Hachem, il ouvre le livre. Il ouvre quoi? Il n'ouvre rien du tout. Il voit ta conscience. Vous avez compris? Mais c'est quoi ta conscience? Mais c'est tout ton âge. C'est toute ta vie qui est concentrée dans une seconde, qui est présente devant Hachem. Vous avez compris? C'est ça. Donc il y a des sifrei chaim, des fois ou sifrei tzadikim, des fois on a fait des mitzvot, alors ça s'ouvre. Et des fois on a fait n'importe quoi, ça s'ouvre aussi. Et des fois on est partagé, ça s'ouvre aussi. En fait, les 3 livres, c'est quoi? Mais c'est nous en fait. C'est nous. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il va juger. Maintenant, est-ce qu'il juge sur l'année passée? Voilà, là on est en 2023, 5783, ouais. J'ai dit, on va voir ce qu'elle a fait en 5783, madame. Bon, il va voir Hachem, qu'est-ce qu'il a fait monsieur en 5783, et on verra s'il mérite de vivre en 5784. C'est ça, oui, non? Oui, non? Alors c'est marqué dans Rashi, par un chadré. Rashi, il ramène du Midrash, Tanchuma. Le Midrash, c'est ce qui a été dit sur le mont Sinaï, le jour où Hachem, il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu. Là-bas, c'est marqué qu'Hachem, il a les yeux tournés vers Israël. Tamid, toujours. Mireshit. Mireshit, Hashana. Mireshit, du début de l'année. Mireshit, Hashana. Ad, Acharit Shana, jusqu'à la fin de l'année. Ça va? Du début de l'année à la fin de l'année. Alors, 2 questions. Reshit Hashana. Ça veut dire quoi? Hashana, l'année. De l'année. Voilà, l'année. Mais par contre, on a dit Harit Shana. Il n'y a pas d'article devant Shana. À part ça, on aurait pu écrire autrement. On aurait pu écrire, comme nous on dit en français, du début à la fin de l'année. On aurait dit Mireshit Ad Harit Shana. On aurait mis en facteur commun Shana. C'est marqué comme ça? Dites non. Non. C'est pas marqué comme ça. Pourquoi c'est pas marqué comme ça? On aurait pu écrire autrement, on aurait pu écrire Mitrilat Hashana ou Bereshit Hashana, Mireshit Ad Shana. Alors là-bas, Rashi, à cause de ça, hein, le Midrash, les Chachamim, ils ont compris que c'était pas ça. Rashi nous dit là-bas, Reshit Hashana, c'est Rosh Hashanah. C'est quoi Reshit Hashana? C'est le fameux Rosh Hashanah. Et il y a marqué dans Rosh Hashanah, il y a marqué Hachem, il va nous regarder Hashana. Hashana, c'est quoi ça? C'est Rosh Hashanah. C'est le jour de l'année. Et là-bas, c'est marqué, il y a marqué, on va voir un Rosh Hashanah, Mahiyé Besofa. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Qu'est-ce qu'il a voulu dire le Midrash? Il a voulu dire que le jugement d'Hachem, il est sur le futur. Vous comprenez pourquoi maintenant, c'est pas un jugement qui se fait sur avant. Parce que si c'était vraiment un jugement qui se fait sur avant, on aurait commencé le 29 Elul. C'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui est un profil sur l'année prochaine. On n'est pas dans la perspective de penser que ça va s'arrêter là. C'est l'inverse. Tu vas continuer à vivre. Mais dans quelle vie tu veux vivre? Quel livre tu veux qu'on t'inscrive? C'est ça qui est marqué là-bas. Mais Reshit Hashana, ça veut dire que Hachem, il va regarder la personne telle qu'elle se présente au jour de Rosh Hashanah. Maïe Besofa, qu'est-ce que je vais faire de la personne à la fin de l'année? En hébreu, Shana, ça veut dire l'année. Mais Shana, ça vient du mot Shinui, qui veut dire changer. Hachem, il espère qu'on va changer. Il espère qu'il va créer des situations, des circonstances, des rencontres, de ce que vous voulez, qui ont été réfléchies le jour de Rosh Hashanah et qui ont été concentrées dans 2 jours. Roche, c'est quoi Roche? Qu'est-ce que c'est que la tête? La tête, c'est ton cerveau, mon vieux. Ouais. Mais qu'est-ce qui articule toutes tes pensées, tous tes actes et toutes tes paroles? Ben, c'est ton cerveau. Rosh Hashanah. Tout ce qui va être pensé l'année prochaine a été réfléchi le jour de Rosh Hashanah. Vous avez compris ce qui se passe? Rosh? Pourquoi t'appelles ça Rosh Hashanah? Moi, dis-moi, Dieu Madine. Dis-moi, on n'est pas dans un espace temporel. Non, on voulait t'expliquer que tout est pensé ce jour-là. Hachem, il a concentré l'année prochaine, 365 jours, dans 2 jours. Tout est pensé là. Tout est réfléchi là. Rosh Hashanah. On aurait dit Reshit Hashanah. Non. C'est pas le problème de commencer l'année. C'est le problème de savoir que tout est concentré dans ces 2 jours. Ça veut dire qu'il faut se préparer à ça. Ça veut dire qu'il faut être authentique, il faut être soi-même, il faut se connaître, il faut savoir
que le jugement, il va être porté sur nous, mais dans l'intérêt de nous. Ça va? Ani les dodi vedodili. Ani les dodi. Je suis proche de mon bien-aimé. Hachem, il ne juge pas comme on va être au tribunal, on va voir ce qu'on va faire de nous. C'est pas du tout ça. C'est d'expliquer en tant que bien-aimé. Il faut que, en vérité, au fond de nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi on est venu sur Terre. Mais simplement de comprendre que Hachem, il nous fait vivre des expériences qui nous amènent à ce chemin. 1, il faut savoir voir. 2, il faut d'abord savoir. 3, il faut accepter ce que tu vas vivre dans l'intérêt de toi. Dans ton intérêt personnel. Il faut que tu saches que tout ce que tu as rencontré, tu as vu, tu as réfléchi, tu as subi dans ta vie, c'était que dans ton intérêt. Il n'y avait pas d'autre objectif que ça, parce que c'est Yedid. C'est celui qui m'aime qui m'a proposé de vivre ces expériences. Je n'ai rien demandé, moi. Je rencontre quelqu'un, je vois quelqu'un, je rate un feu rouge, je rate un avion. Il faut réfléchir que tout a été pensé. Tout a été réfléchi. Pour ça, c'est pour ça, comment? Il est que là, le libre arbitre. Il est que là. Je vous présente un examen, il faut choisir. C'est vous vivez une expérience de vie, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a que ça. Il faut choisir. C'est que ça. Donc je peux choisir bien. Maintenant, pour choisir, il faut te connaître, mais il faut avoir un cerveau. 2, il faut avoir des midotes. Je vous explique pourquoi il faut avoir des midotes. Parce que le problème, c'est que, en fait, la pensée, elle est articulée par un désir. Et que la pensée, elle est filtrée par nos qualités et nos défauts. Si quelqu'un est orgueilleux, ouais, on avait dit une fois que c'est marqué dans la paracha de Balak, qu'un jour Balak, il a vu que les Bnei Israël, ils arrivaient chez lui, alors qu'ils avaient détruit Og et Sichon. Mais Og et Sichon, c'était des très grosses puissances, hein, c'était l'Amérique et la Russie, quoi. C'était des très grosses puissances qui protégeaient, en fait, qui protégeait Balak, qui était le roi de Moab. Il a dit, mais là, ils arrivent, là, wow. Donc il dit, il faut que je trouve quelqu'un qui me débarrasse de ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme puissance? La puissance, c'est la prière. Il prie Dieu et il exécute tout ce qu'il demande. Il faut que je trouve quelqu'un qui soit fort dans la parole. Alors il a trouvé Bilam, un sorcier. Mais avant c'était comme ça, mais maintenant il n'y a plus ça. C'est vrai, vous avez raison. C'est vrai, vous avez raison. Alors il faut juste comprendre. Juste laissez-moi finir. Comprendre. Il y avait quelqu'un qui les guidait, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ah ouais, moi aussi je... Aujourd'hui, il y a quelque chose. Alors je vais vous expliquer. Ah, d'accord. Il y a marqué qu'il a vu comme ça. J'arrive. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, on est en danger. Bien sûr. Alors je vais vous expliquer aussi. Alors on y va. Alors, On comprend ça aussi, hein. ben, c'est pour ça que je suis là. Maintenant c'est marqué comme ça. Donc Balak, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel à Bilam. Maintenant Bilam, il a dit, bon, mais il faut me payer. Hein. Alors Balak dit, bien sûr, on va te donner 5 millions d'euros. Maintenant, il voit les gens arriver, donc il a envoyé une milice de ministres qui sont venus le voir. Il dit, voilà, je vous propose 5 millions d'euros si vous pouvez maudire les enfants d'Israël et nous débarrasser de ce peuple, au moins les écarter d'ici, quoi. Il dit, il n'y a pas de problème, laissez-moi ce soir, je vais dormir et je vous dirai demain matin. Bon, parce que lui, quand il prophétisait, c'était en dormant. Ouais. Et donc il dort, et Hachem lui dit, écoute, l'Otelech Imaem, ne va pas avec eux. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire quoi, ne va pas avec eux? Ça veut dire? Ne les maudis pas. Bah, il ne va pas venir. Mais c'est pas son Il se réveille le matin, il leur dit, écoutez, je suis désolé, Dieu m'a dit que je ne vais pas avec vous, et que, bon, ils ont compris qu'en fait, il demandait plus d'argent. Il dit, je comprends pas, franchement, il m'a dit 5 millions d'euros. Mais attendez, tu parles de Moab, mais on parle en milliards. Parce que si je te sauve la vie, je te sauve des milliards. Alors dis-moi, 10 milliards d'euros, je comprends, mais 5 millions, c'est honteux, franchement, c'est honteux. Et en plus, il t'a envoyé qui t'a envoyé là, franchement? Voilà ce qu'il a dit. Mais d'où c'est sorti ça? Mais c'est Hachem qui m'a dit que j'avais raison. Il m'a dit, va pas avec eux. Ça veut dire quoi? Il est tellement orgueilleux, ce Bilham, il est tellement orgueilleux qu'il était, il a dit, mais même Hachem, il est d'accord avec moi, ça se fait pas, c'est honteux, franchement. Il m'a dit, va pas avec eux. C'est sûr que tu vas y aller, mais pas avec eux, ça se fait pas. Vous avez compris comment il a compris ou pas? Vous savez de quoi j'ai peur? J'ai peur que ce qui va m'arriver, je vais comprendre tordu. Parce que j'ai des midotes qui sont la Histerovitch. Vous avez compris? Et donc, il faut faire attention à ça. Quand vous voyez des guerres aujourd'hui, vous parlez d'actualité. C'est ça que vous voulez, l'actualité? Bon, vous avez Poutine. Vous connaissez Poutine? Un petit peu. Et vous avez Poutine. Mais non, monsieur, il est un peu vexé. Ouais. Parce que les Ukrainiens qui étaient des anciens Russes, ouais, c'est ça, hein, ils ont donné leur indépendance il y a 40 ans. Mais bon, ils ont des petites intentions de s'associer à l'OTAN. Et ça... Pardon, mais là, ce qu'on parle, c'est pas de la politique, on parle de la religion, c'est pas la même chose. C'est... Non, d'accord,
Je te donne un exemple. Maintenant, est-ce que vous comprenez? Mon exemple est assez content, il n'y avait pas un arabe qui bougeait en France. C'est vrai. Alors, on va essayer d'éviter les Et problèmes. moi, je peux vous dire que je suis bien placé. Je veux dire, On va couper, on va couper. On va couper. Mais ce que je veux vous dire par là, non, c'est parce qu'il y avait une Brit Mila, je voulais couper le... Et donc, ce que je vais expliquer par là, ce que je voulais expliquer par là, c'est que, est-ce que c'est cohérent d'aller mettre une boucherie, des gens ils vont mourir pour récupérer des terres? Est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui est plus fort que la vie? Bon, il est cohérent ce monsieur ou pas? Et si on les a, on nous retire la terre, on est content, nous? Non, mais on va pas tuer des gens pour ça. On prend la chose en envers aussi. On va pas tuer des gens pour ça. C'est-à-dire qu'on préfère pas mourir. Ça veut dire que la vie, il n'a pas de prix. Ouais. Donc comment on peut être aussi incohérent? Vous avez compris le problème? C'est-à-dire qu'il a une lecture de la vie. Moi, ce que je veux comprendre ici, c'est que c'est ça. Je veux qu'on comprenne que Hachem, il va nous juger. C'est quoi le jugement d'Hachem? C'est de dire, mais qu'est-ce que je vais faire de lui? Je veux absolument que cette personne, elle soit différente l'année prochaine. Il faut que ça évolue dans le sens de ce que j'ai espéré pour elle. Ça va? C'est un petit peu comme nos enfants. On espère qu'ils vont réussir leurs études, etc. On fait tout pour eux. Ben, c'est un peu la même chose. Cette relation affective qui existe entre Hachem et soi, c'est ça, Rosh Hashanah. C'est-à-dire que tout va être réfléchi pour que l'année prochaine, on puisse envisager d'être différent. Combien? Eh ben, c'est les expériences de ta vie qui vont te faire dire. Vous avez compris? On va apprendre à se connaître aussi. Parce que ce que fait Hachem quand il expérimente un sujet dans la vie, ouais, c'est pas seulement de voir ce que tu vas faire dans ta vie, comment tu vas réussir ta vie, comment tu vas faire des choses, parce qu'Hachem, il sait, vous avez compris qu'il y a pas, Hachem est intemporel, donc il peut voir la création du monde, il voit la fin des temps à la seconde où je vous parle. Donc il n'a pas besoin de savoir, lui. Il dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? On va voir ce qu'il va faire. Hachem, il le sait d'avance. Ça va? Par contre, ce qu'il veut faire Hachem, c'est nous faire savoir. Il veut nous faire savoir, pas savoir. Où est-ce que t'en es? Je sais pas. Ben, je vais te faire savoir, mon chéri. Ouais. Je vais t'envoyer une épreuve. Maintenant, l'épreuve, elle est aussi là pour bonifier la personne. Elle est aussi là pour lui faire savoir où est-ce qu'il en est. C'est-à-dire, par exemple, Abraham. Bon, Abraham Avinu, il a envie de recevoir des gens, il fait l'hospitalité, Abraham Avinu. Je vous pose la question à vous. Combien vous pouvez inviter de personnes chez vous? Vous savez ou pas? Répétez la question. Répète et répète. Non, répète et répète sont sur un bateau. D'accord? Maintenant, répète, il tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste? Répète. Maintenant, répète et répète sont sur un bateau. Et répète, il tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste? Répète. Alors, j'ai dit comme ça, j'ai dit combien vous êtes prêts à inviter de gens Shabbat? Combien vous êtes prêts à inviter de gens le Shabbat? Vous pouvez, vous savez? Il y a beaucoup, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Bien sûr qu'il y en a Razak. beaucoup. Alors écoutez-moi bien. Hachem, il a dit à Abraham, fais la Brit Mila. Ça va? Maintenant, au bout du 3e jour, c'est un jour très douloureux, hein. C'est handicapant. Vous voyez? Handicapant. Il lui dit, comment tu te sens? Il dit, bah, je suis très fatigué, j'ai très mal. Et je suis même embêté parce que j'aurais tellement voulu recevoir des gens, mais c'est difficile. Hein. Il dit, mais tu veux toujours recevoir des gens? Il lui dit, ouais. Il dit, mais bravo. Tu sais que malgré la douleur, ton désir de mitzvah, il est plus fort que ta douleur. Kol hakavod. Après, il dit, il veut que je te rajoute la chaleur. Accablante, hein, il faisait 75 degrés. Il dit, comment tu te sens? Waouh. Ah, c'est une folie, là. Il fait très chaud. Hein. Non seulement j'ai la Mila, non seulement j'ai la douleur de la Mila, en plus de ça, hein, il fait très chaud dehors. Et comment tu te sens? Mais je suis accablé. Il dit, t'as envie de faire la mitzvah? Il dit, ouais. Il dit, mais fantastique. Ça veut dire que tu sais même pas combien tu vas inviter dedans. Mais comment tu vas le savoir? Hachem, il va te le faire savoir. Ça veut dire qu'en fait, l'épreuve n'est pas seulement pour que lui, il sache ce qu'on va faire, mais est-ce que nous, on est capable de mesurer ce qu'on est? Alors je vais t'expliquer, je vais te dire, fais la Mila, et la chaleur. Ben bravo mon vieux, parce que normalement, quelqu'un de normal, il aurait dit, laisse tomber, on me laisse tranquille, j'aurais dit à ma femme, décroche le téléphone, et tu empêches tous les gens de rentrer chez moi. Et ben c'est exactement l'inverse qu'il a fait, il a laissé la porte ouverte, il a été devant sa porte. Ça veut dire qu'on a découvert la capacité que nous avions de faire la mitzvah. Mais qui c'est qui me l'a dit? Mais c'est Dieu qui me l'a dit. Il y a deux façons de le comprendre, soit tu dis, mais qu'est-ce que je suis accablé, mais qu'est-ce qui m'arrive, et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il ait mis la chaleur, il a... Et c'était pas prévu, la météo m'avait dit entre 25 degrés, fait qu'il fait 75 degrés. Et donc ça veut dire qu'Hachem il dit, tes bisous, tu te les gardes. Ben c'est l'inverse. Il a voulu dire, tu sais, t'avais envie de faire la visa, mais c'est ça. Il faut qu'on comprenne que ce qu'on subit dans la vie n'est que là pour être un révélateur de conscience. Exactement comme l'Ibn Israël,
On sort de Mitzrayim, on sort d'Égypte, ça fait 7 jours. Bon. Et au bout de 7 jours, on voit Paro qui arrive, avec toute son armée. Alors il y a des gens qui ont été voir Moshe, ils ont dit attends, oh, on va tous mourir là. Et oh, ils sont venus armés comme. Ils sont armés jusqu'aux dents. On va tous mourir. Ils ont dit mais qu'est-ce qu'on a été faire sortir d'Égypte? On va tous mourir dans le désert. Quand il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on meure dans le désert. J'aurais préféré, c'était un esclave, franchement, souffrir là-bas, comme ça c'est marqué dans la Torah, que de mourir dans le désert. Voilà ce qu'ils ont dit. Et il y a des gens qui ont crié vers Hachem. Et ceux qui ont crié vers Hachem, ils ont provoqué l'ouverture de la mer Rouge. Et lorsqu'on a vu un couloir qui s'est formé dans la mer, on a tous couru dans la mer. Et on a tous couru. Et tout le monde ils sont sauvés. Donc et on a dit ils vont nous rattraper. Et ils ont eu très peur. Et la mer elle s'est retournée sur eux. Elle les a noyés. Et on a vu qu'ils étaient tous morts. On a dit on a été soulagés. Et on a fait la Shira. Et bien il y a Minou Bachem, Ouv Moshe Ado, Aziachem Moshe. Ils ont cru en Dieu et ils ont cru. Mais est-ce qu'ils croyaient en Dieu au départ? Non. Dites oui. Ben c'est sûr. Alors c'est quoi? Ben il y a Minou Bachem, ils ont cru en Dieu, mais ils croyaient depuis longtemps. Depuis longtemps ils croyaient en Dieu. C'est quoi? Ben ils ont cru en Dieu. Ça veut dire que la Emouna qu'on a eue, elle nous a servi à sortir d'Égypte. Razak. Mais elle ne suffira pas à recevoir la Torah. Alors il fallait qu'est-ce qu'on fait? On va créer un booster. On t'envoie par eau. Maintenant, comment tu t'es senti? Ben j'ai eu très peur. Et qui c'est qui t'a sauvé? Ben c'est le bon Dieu. Mais il a fait exprès en fait. Pour que tu arrives à un niveau d'Emouna qui n'avait rien à voir avec ton passé. C'est lui qui a boosté ça. Comment il a fait? Il t'a envoyé par eau. Donc ce qu'il faut traduire, c'est pas... Tu peux te plaindre dans ta vie toute la journée. Ou alors tu peux comprendre que c'était une opportunité de te rapprocher de lui. C'est deux façons de comprendre. Vous avez compris? C'est ça. Et bien ça a été réfléchi à Rosh Hashanah, ça. Ça veut dire que tout ce qu'on a vécu cette année, c'était comme les smachot. Kol Sasson, des Kol Simcha, Kol Shchatan, des Kol Kala. Ouais. Et donc, vous avez compris que quelque part, tout ce qu'on a vécu cette année avait été réfléchi à Rosh Hashanah. Maintenant, si je sens que l'année dernière, j'avais des questions l'année dernière que j'ai plus, j'ai des réponses que j'avais jamais eues, j'ai les ai aujourd'hui, au Hashem, j'ai une façon de voir différente, je me sens libre, je me sens plus engagé dans mes mitzvot, je me sens plus proche d'Hachem. Voilà, j'ai rencontré des gens que j'avais jamais vus, ma vie a changé, mais dans quel sens? Ben, si tu es dans la critique de ce qui t'arrive, en fait, tu critiques Hachem. Il faut être clair. Quand on s'est plaint devant Moshe Rabbeinu, on a critiqué qui? On a critiqué Hachem. C'est lui qui a envoyé Paro. Qu'est-ce que vous croyez? Il a provoqué sa venue, en fait. Donc de critiquer sa vie, c'est critiquer celui qui l'a provoqué. C'est Hachem. On doit sortir de cette perspective. C'est pas ça. Donc Rosh Hashanah, encore une fois, c'est ce qui a été réfléchi pour le mieux. Toujours, il faut penser comme ça. Que Hachem, il a réfléchi pour le mieux, le bienfaiteur, tout ce que vous voulez. Vos parents vous aiment, mais Hachem, il vous adore. Donc, c'est-à-dire que quelque part, ce qu'on a vécu avait un sens. Juste savoir le traduire. Maintenant, l'Yitzhak, il va se mêler. Évidemment qu'il va se mêler, parce que tu vas pas avoir une vie rose et je sais pas quoi. Donc, quand on vit des bonheurs, on les cristallise, et quand on vit des choses difficiles, ça a aussi un sens. Soit, c'est des leçons à tirer. Voilà. Soit, des leçons à tirer, par exemple. Parce que ce qu'on vit aujourd'hui a forcément un sens demain. Un petit peu comme on a dit, une fois on a dit dans la cour, dans la paracha de Shelach Lecha. Pourquoi on a juxtaposé la paracha de Shelach Lecha où Hachem, il a dit envoyer des explorateurs pour explorer la terre d'Israël, et la paracha qui précède où on parle de la Shonara qu'avait fait Myriam. Quel rapport entre les deux sujets? Alors Rachid explique qu'elle a fait de la médisance. Ça va? Mais non, elle a été touchée, la pauvre, elle a eu la lèpre, et tout le monde l'a su, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Et les Meraglim, ils vont partir explorer la terre. Comment ils reviennent? Ils font de la médisance sur la terre d'Israël. Il dit, mais Hachem, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a fait en sorte que ce qu'il ne devait pas savoir, parce que c'était un problème entre Moshe, Aaron et sa sœur, c'était fini, ça aurait pu rester en quintimini, entre eux, elle aurait eu la tzara, personne n'aurait rien su. Non, c'est passé dans les journaux, tout le monde a su, c'est pas normal, elle a eu la honte de sa vie, la pauvre. Ouais, on l'a tourné une semaine, et tout, c'est pas normal. Sachez une chose, quand c'est pas normal, c'est divin. Donc l'information est sortie dehors, pourquoi faire? Pour qu'on tire des leçons. Au lieu de dire, mais finalement ça a duré combien de jours, ça lèpre? Ça a duré une semaine. Une semaine, non mais c'est une blague. Elle s'est moquée de son frère. Son propre frère, ça se fait pas. Le dirigeant d'Israël, mais moi j'aurais donné 3 mois, j'aurais donné 4 mois. Bon, quelle leçon t'as tiré? 0. Par contre, j'ai dit comme ça. Tu te rends compte, c'était une sadéquette quand même, cette femme. Elle s'est fait avoir, hein. Il est balèze, hein. Ouais, franchement, hein. Il est balèze, franchement, il est balèze. Mais ça veut dire que c'est subtil, hein. Ça veut dire qu'on peut bien faire, vouloir bien faire, parce qu'elle a voulu bien faire, et finalement elle s'est trompée. Ben, il faut faire attention, il faut tirer des leçons. Ben, s'ils avaient tiré ces leçons,
ils se seraient entendus dire, mais vous savez quoi, cette terre elle est maudite. Les gens, on les enterre tous les jours. Je dis, mais je l'ai fait pour vous aider. Moi, je croyais que j'ai fait une mitzvah en vous disant ce qu'était le danger de s'y trouver. En fait, je me suis même pas rendu compte que j'ai dissuadé les Israël de rentrer en Israël. Et j'ai empêché la Shrina de résider parmi nous. Et tout ça, j'ai pas vu la subtilité. Mais si j'avais tiré des leçons de Myriam, j'aurais jamais dit une chose pareille. Donc Hachem, il a fait ça pour que dans le futur, on puisse éviter des problèmes. Vous avez compris? Mais ce que je suis en train de vous expliquer, ça a été réfléchi depuis longtemps déjà. Ça a été réfléchi à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Tout ce que tu as vécu cette année avait été réfléchi depuis longtemps. Qu'est-ce que tu tires comme leçon? Qu'est-ce que ça a modifié dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'a permis de comprendre des choses? Qu'est-ce que ça t'a permis de te sentir différent? Si tu sens que tu as changé dans le bon sens, alors que la cavode. Sinon, c'est dommage. Parce qu'on a vécu des choses qui en fait ont été mal traduites. Il faut qu'on arrive à comprendre que Rosh Hashanah, ça a ce sens-là. Maintenant, pourquoi 2 jours? Il y a marqué qu'il y a 2 jours Rosh Hashanah. C'est pas normal. Même en Israël, 2 jours, c'est pas normal. Le premier jour, tu dis, bah tu comprends, c'est le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où Hachem nous juge, ça dure qu'un jour. Mais le deuxième jour, quoi, Midera Banan, on va faire jouer, hein? Comment? On fait 7 jours ici, on est 7 jours en Israël, Oui. ici on peut 2 jours. Oui, alors j'ai expliqué avant, ouais. J'ai expliqué tout à l'heure. J'ai pas compris. Alors, vous verrez la vidéo. Mais non, j'ai expliqué. Mais c'est quelqu'un simplement d'expliquer que c'est bizarre que normalement en Israël on fait qu'un jour. Et là on en fait 2. C'est pas normal. Alors là-bas, c'est la question que pose le Rav Dessler sur ça. Il répond comme ça. En fait, il y a un Zohar. Vous voyez, ce soir vous direz à votre femme, bon Zohar. Quand vous rentrez chez vous, elle n'est pas là. Ou votre frère, ou votre... Mais Hashem, on prie pour elle. Maintenant, c'est marqué là-bas, hein, dans le Zohar. Ce sont les gens qui partent en ce moment, c'est des gens bien. Et les pourris restent toujours là. C'est vrai, parce qu'ils ont besoin de s'arranger. Mais moi aussi, je vous dis, vous avez raison. C'est pour ça qu'on prie pour eux. Il y a des femmes très gentilles, il y a des femmes pourries, je ne dis pas. Mais ce qui part en ce moment, c'est les meilleurs qui partent. Mais j'ai vu. Mais j'ai parlé tout à l'heure de ça, malheureusement. Ouais, malheureusement. Vous avez raison. C'est pour ça qu'on fait attention à ce qu'on dit. Maintenant, ce que je veux vous dire par là, c'est comme ça. Marqué dans le Zohar, Parashat Pinchas. Il y a marqué qu'Hachem, il nous juge à Rosh Hashanah, mais c'est marqué Mishpat Hashem, Davarium Beyomo. Davarium Beyomo. Le jour dans le jour. Et là-bas, le Zohar, il dit que c'est Rosh Hashanah, les 2 jours de Rosh Hashanah. Et il explique pourquoi il y a 2 jours. Parce que le premier jour, ça s'appelle Dina Kashia. En araméen, ça veut dire un jour dur. Et le deuxième jour, c'est Dina Rafia, c'est un jour qui est souple. Comme ça, c'est marqué dans le Zohar. Allez comprendre ce qu'il a voulu dire à Bishon Bar Yochai en disant que le premier jour, c'est un jour dur, et le deuxième jour, c'est un jour souple. D'accord? Alors, il explique là-bas, le Harizal, il a expliqué. Il a dit que Dina Kashia, en fait, on juge ce qui justifie ce monde. Alors, je m'explique. Vous savez que dans la paracha de Bereshit, c'est Bereshit bara Elokim et Hashem v'Taaretz. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Mais c'est vrai que ce mot Bereshit, il est bizarre. Parce que Bereshit, ça veut dire le début de. En fait, on aurait dû marquer, comme on traduit en français, au début, ça veut dire Barishona. Au début, on crée. Alors, comme le nom est bizarre, ça veut dire qu'il y a, dans la logique de la Torah, Hachem fait exprès d'écrire des mots pareils pour qu'on en déduise des drachot, des leçons. On a compris que ça veut dire le commencement, mais tu aurais pu l'écrire autrement. Or, c'est marqué Bereshit. Ouais, pas marqué Ben Shetrit. Marqué Bereshit bara Elokim. Maintenant, Bereshit, c'est quoi Réchit? Alors, on a vu dans la Torah le mot Réchit. Le mot Réchit, c'est Réchit d'Arko, dans Michelet. C'est les prémices de son chemin, c'est la Torah. C'est ça le Réchit d'Arko. Bereshit Tevoato, c'est de sa semence, c'est de sa récolte, c'est le peuple juif. Réchit Arisotechem, c'est les prémices de la pâte qu'on prend, ça fait partie de la pâte qu'on prélève, ça fait partie des principes fondamentaux de l'épître. Autant que, on a vu Parashat Kitavo, on amène les Bikurim, Réchit Priya Haaretz, les prémices des fruits de la terre. En fait, Bereshit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'Hachem il avait pensé pour créer ce monde? Qu'est-ce qu'Hachem il a vu comme intention originelle pour créer le monde? Alors il dit Bereshit. En fait, le monde a été créé pour les Juifs. Il a été créé pour la Torah. Il a été créé pour réparer des problèmes que Chava il a eu de ne pas avoir respecté ce qu'est le prélèvement de ce monde qui est l'être humain, qui est son mari, etc., etc. Ça fait partie des prémices. Maintenant, la Torah, c'est un prémisse.
Alors là-bas, il explique, il amène au nom du Sforno dans Parashat Tazria, qui dit là-bas hein, qu'il y a quelques personnes, des très très grandes tzadikim, qui sont peut-être même pas connues, qu'on connaît même pas peut-être, qui sont, eux, les garants de ce monde. De deux manières. Pas soit parce qu'ils garantissent qu'Hachem il voulait que ce soit, et deux, parce que l'esprit, si vous voulez, de ce qui doit être vécu est organisé par eux. Comment doivent se vivre les choses de la vie, etc. On demande des conseils à ces gens-là, parce que c'est des gens qui sont complètement dans la Torah. D'accord? Et donc ils ont compris, ou ils ont cette aide d'Hachem qui leur fait savoir ce qu'ils doivent nous transmettre comme message. Mais il y en a que quelques-uns, des Yechidei Sgoula, c'est-à-dire qu'il y a comme des doigts de la main. Maintenant, hein, ces gens, on va les juger. Le premier jour, on juge ces gens-là, ça veut dire, est-ce que le monde a raison d'être? Dina Kashia, il y a une forme de rigueur très implacable sur cette façon qui sont eux, est-ce qu'ils méritent? Est-ce que, puisque le monde repose sur eux, est-ce qu'ils sont en adéquation avec ce que Hachem attendait de ce monde? De eux, en tout cas. Et ça, c'est... Maintenant, nous, les autres, c'est ceux qui gravitent autour de ces gens-là. Nous, on gravite autour. Ça veut dire qu'on est là, on suit tel rave, on suit tel gadol, tel grand de la Torah. Voilà, on fait comme ça. Donc nous, on gravite. Et le premier jour, on va juger, est-ce que nous, on est apte à pouvoir aussi se sentir concernés autant que nous-mêmes? Est-ce qu'on est en adéquation avec ce qu'Hachem attendait de nous-mêmes? Parce que vous avez compris qu'on a tous un but dans la vie. D'accord? Et personne ne pourra vous remplacer. Vous êtes unique. On ne peut pas dire, ah, il est parti, on va le remplacer par un autre. Non, ça n'existe pas. Chacun, il a une mission qui lui est propre et un but dans la vie que personne ne remplacera. Personne. C'est pour ça qu'on a des visages différents. C'est ça que la Gemara dans sa vie a dit. Bizarrement, quand vous prenez un tampon, vous prenez Adam et Chava, vous tamponnez, ben normalement leurs enfants ils vont ressembler à l'un complètement ou à l'autre complètement. Ben non, on est complètement différents de ses parents, on a d'autres visages. Pourquoi? Parce qu'on produit quelque chose d'autre. Quelque chose qui a un but en soi individuel. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, qu'on passe tous devant Hachem individuellement. Tous, chacun. Ouais. Individuellement, on passe devant Hachem individuellement. Ça veut dire que on ne dit pas une collectivité qui va passer, on espère qu'il y a des syndiqués parmi nous, ça va nous sauver. Non, 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 tu passes tout seul, individuellement. Maintenant, on va juger ça. On va juger l'essentiel. Le deuxième jour, on va juger les moyens qu'on donne pour réaliser l'essentiel. Pourquoi on a jugé 2 jours? Pourquoi à un moment donné, on faisait qu'un seul jour? Et à un moment donné dans l'histoire, parce qu'un jour, les témoins sont arrivés en retard, on a dû faire 2 jours. En vérité, je vais vous expliquer. Ce que dit le Rav Dessler, il dit comme ça. Au début, les gens, ils faisaient les Shem Shamaim. Ça veut dire que les Shem Shamaim, ça veut dire que tout ce que tu fais, tu travailles, c'est les Shem Shamaim. Comme tu dis, pourquoi tu fais ce métier? Bah, je fais ce métier parce qu'on m'a dit que ça gagnait bien de l'argent. Beaucoup d'argent. J'ai dit, ça te plaît? Non, ça me plaît pas, mais bon, c'est pas grave. Il dit, bah, je rends service, hein. J'ai une boutique, j'ai un supermarché, donc je rends service. On dit, bah, je rends service. Mais pourquoi tu le fais? Tu le fais pour rendre service ou tu le fais pour gagner de l'argent? Bah, je fais. Il le fait pour manger, ils n'ont pas d'argent. Bien sûr. Vous avez compris? Vous avez compris ou pas? Il le fait pour manger, évidemment. Donc ça veut dire, en fait, il est un peu dur d'oseille. C'est pour ça qu'il a demandé à ce que. Mais non. Donc c'est ça. Mais non. En vérité, au fond. Faut pas qu'on sorte des histoires, on sait bien que c'est pas pour ça. En vérité, on fait pas les Shem Shamaim, en fait. Ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de différence entre la matière et la spiritualité. Aujourd'hui, on fait la différence. Parce que tu dis, mais si j'ai tué la Torah, comment je vais faire, comment je vais gagner ma vie, et si je crois trop en mon Dieu, attends, je suis pas naïve. Que des histoires, des machins qui font qu'en fait, on différencie entre le spirituel et le matériel. Ah, tu différencies, pas de problème, alors on va faire 2 jours. En fait, dès l'instant où les témoins sont arrivés en retard, c'était un moment propice à dire qu'il fallait diviser, parce que vous avez divisé, dit Hachem. Et quand vous avez divisé entre ce que moi je pense être essentiel et ce que vous avez articulé comme étant le contraire, alors on va juger les deux, vous avez compris? Et c'est ça qui va se passer. En fait, le premier jour, on va juger la personne telle qu'elle est au fond d'elle-même. Il faut avoir une forme d'authenticité pour dire. Et le deuxième jour, on va trouver les moyens qui vont aider la personne à devenir. C'est comme nous, je ne vais pas demander à mes enfants d'aller acheter leurs affaires scolaires, d'aller se débrouiller pour aller partir en métro, je ne sais pas. Non, je vais les aider, évidemment. On va payer la scolarité, ouais, en espérant qu'ils vont être rigoureux, ils vont réussir leur vie, et puis après ils seront libres, ils se débrouilleront. C'est un peu le même schéma, en fait. Hachem, il juge les deux. Ça veut dire qu'il y a un jugement d'inakashia. Tu dis, je te paye tes scolarités, je paye tes livres, je te donne des cours particuliers, tout ce que tu veux, mais je te demande de réussir. Je te demande
comment dire, d'être responsable et de t'engager dans ce que tu fais. Moi, je te donne les moyens, toi, tu me donnes le truc. C'est un peu ça. Ben, c'est pareil. En fait, Hachem, il dit, j'attends de toi. Si tu vois que tu fais l'école missionnaire, laisse tomber, j'arrête tout. Si je vois que tu fais n'importe quoi, tu crois que l'école, c'est une classe de récréation, qu'on s'amuse, on fait les clowns, laisse tomber, j'arrête là. En fait, c'est l'homme qui se dégage de la bracha d'Hachem. C'est la personne qui se débarrasse de cette bracha. C'est pas Hachem. Hachem, il veut tout donner. Seulement, est-ce qu'on est en adéquation avec ça? Vous avez compris? Donc, il faut connaître la Torah. Il faut se sentir concerné par. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut voir que Hachem, il est derrière tout ce qui se passe en vérité, derrière tout ça. On a la terre d'Israël. Mais c'est un miracle. Vous avez compris? Je veux dire, on a le dôme de fer. On est les seuls. Franchement, on a des chachamim de malades. Mais vous n'avez pas compris que c'est une manière cachée qu'Hachem il a fait de nous sauver? Comme par hasard, il n'y a que nous qui l'avons. Par hasard, on a un chacham qui a trouvé... et tout le monde n'a jamais trouvé une technologie aussi extraordinaire. Je sais pas, on arrive en 1948. Bon, on est des rescapés de la Shoah. Ça fait 3 ans qu'on est sorti de la... On est là-bas et on est entouré de nos pires ennemis. Ils sont 200 millions, on est 600 000. Bon, ça va être une boucherie, quoi. Ouais. Bah, une boucherie cachère, bien sûr. Et on gagne la guerre. Avec des hommes de 98. C'est autre chose, c'est une autre histoire, ça n'a rien à voir avec... moi, personnellement... C'est cohérent ou pas? Dites non, dites non. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui nous sauve. Vous savez ce que... Les enfants ne peuvent pas nourrir une mère. C'est ce qu'on apprend, c'est les leçons qu'on tire. Les leçons qu'on tire. Ça veut dire quand je vois ça, ou quand je vis ça, qu'est-ce qui va se passer? La vie est faite d'aléas. Je suis descendu, j'ai souffert d'avoir pas de quoi manger, d'accord? Et bien maintenant que je vais remonter, je comprendrai la souffrance des autres. Et je vais leur donner à manger. Mais ce que j'aurais jamais pu faire si j'étais pas passé par là. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut jamais regarder ce qu'on vit, il faut regarder ce qu'on devient. La souffrance a un sens. Vous avez compris? Et donc c'est pour ça que même dans le deuil, on souffre du deuil. Alors j'ai envie de dire, c'est pas grave, tu oublieras, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie, il faut accepter, c'est un cycle. On est là, on n'est plus là, c'est comme ça. En fait, c'est l'inverse. Il faut refuser la mort. C'est-à-dire, il faut se dire qu'un jour, on arrêtera de souffrir de la mort. Pour que le Mashiach y vienne, il faut que ça s'arrête un jour. Il faut qu'on désire faire que la mort n'existe plus. Et pour qu'elle n'existe plus, il faut qu'on arrive à entériner chez nous la capacité qu'on a que notre Yetzirah il est plus en prise sur nous, parce que c'est lui qui nous tue en fait. Et donc ça veut dire que dès l'instant où on devient des tzadikim, il n'y a plus de quoi nourrir ce qui nous tue, alors le Yetzirah il va mourir. Et nous on va revivre. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc il faut refuser la mort. Il faut dire non, moi je vais être positif, je vais apprendre à mes enfants à être entiers dans ce qu'ils font, je vais leur dire de faire teshuva, machin, parce qu'il faut qu'on élimine tout ça. Il faut qu'on arrête de souffrir de ça, vous comprenez ce que je veux dire? C'est exactement l'inverse. Le psychologue va te dire mais non, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça fait partie du cycle de la vie, on peut pas changer. Mais moi je te dis non, c'est l'inverse. C'est pas logique qu'on souffre. Tu dis aime tes parents, aime ta femme, tes enfants, et à un moment donné, s'ils partent, tu vas en souffrir. Je préfère pas les aimer, excuse-moi, je préfère pas souffrir. Pourquoi tu me demandes mitzvah d'honorer tes parents, et après quand ils s'en vont, tu en souffres? Laisse tomber. Mais non, la souffrance c'est exactement l'inverse. La souffrance, c'est juste pour que tu refuses la mort. Pour que tu ne veux plus souffrir. C'est l'inverse. Donc tu vas faire quoi? Tu vas dire, je tire des leçons de ça. Je dis, moi, mes enfants, il faut que mes enfants, ils amènent le Mashiach. Mais comment tu vas faire? Il faut que mes grands-parents, ils revivent. Et tous les gens qui ont disparu, ils revivent. Mais comment ils vont revivre? Mais c'est logique. Parce que si tes parents, ils t'ont transmis ce qui t'a fait vivre, mais ils t'ont aussi transmis l'inverse. Alors tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te débarrasser du mal qu'ils t'ont transmis. Tu vas garder ce qui est bien, mais tu vas te débarrasser du mal. Et quand il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de mort. Donc s'il n'y a plus de mort, donc ceux qui t'ont transmis, ils vont revivre aussi. Ça s'appelle Triat Ametim. Mais tout ça, c'est jugé à Rosh Hashanah. Vous comprenez ou pas? Qu'on veuille le Mashiach ou pas, ça dépend de nous. Tu dis, mais moi, pas besoin. Tu as besoin. Pourquoi tu veux qu'on t'amène? Si tu n'en as pas besoin. Qu'est-ce que vient répondre le fait que le Mashiach arrive? À quoi ça vient répondre? Je vais dire, moi, je sais pas. On sait par exemple que toutes les réponses qui n'ont pas été données dans la Torah, c'est Mashiach qui va répondre. Mais qu'est-ce que tu vas lui dire? Quelle couleur ta voiture? Quelle couleur Tu pars où en vacances? Ah non, il faut que tu lui parles de choses qui... Vous comprenez? Donc il faut commencer un peu à étudier. Il faut arrêter de croire qu'on va arriver sans connaissance. Ouais. Il faut un peu se... Il y a des shiurim, on donne des cours, on a des machins. C'est l'intérêt, c'est quoi? C'est que les gens se disent, c'est vrai que j'ai pas toujours le temps, mais il faut que je me trouve le temps.
Mais ça dépend de qui? Ça dépend de toi, c'est toi qui vas fixer. Tu dis, mais j'ai d'autres choses, mais je suis crevé, je suis fatigué. Combien ça coûte d'avoir le Olam Haba? C'est ça qu'on doit mettre en place à Rosh Hashanah. Moi, je voudrais savoir dans quel état d'esprit on doit être à Rosh Hashanah. Ouais, dans l'état d'esprit. Dans un état d'esprit de soldat, de tchouva, de... Alors, il n'y a pas de tchouva, non. Non, de décider de nouvelles choses qu'on doit faire. Alors, il faut comme ça. En vérité, la chose qui est dite comme ça. La Gemara dit que Rosh Hashanah, c'est Malchuyot. Malchuyot, c'est la royauté. Zichronot, les souvenirs. Et Shofarot, le shofar. Ça, c'est Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi Malchuyot? C'est quoi Malchuyot? Malchuyot, ça veut dire roi. On rend Hachem roi. Ouais. À la limite, on demande rien en fait. On demande qu'une chose, c'est qu'Hachem soit le roi. Donc, ça veut dire comme ça. En fait, j'ai vu, il y a un Orach Chaim à Kadosh. Il explique dans la paracha de Kitetse. Ça va? Il y a un enfant qui s'appelle le Ben Sorer ou Moré. C'est un enfant rebelle. Et là-bas, c'est marqué là-bas, Eneno Shomea Bekol Avi Bekol Imo. Il écoute ni son père ni sa mère. Alors, là-bas, l'Orach Chaim Akadosh, il dit, mais c'est bizarre que la Torah, elle est écrite Eneno Shomea. En hébreu, on ne dit pas Eneno, on dit Eno. Pourquoi il est marqué Eneno Shomea? Ouais, Eneno Shomea. On a insisté qu'il n'écoute pas. Alors, écoutez ce que dit l'Orach Chaim Akadosh. Regardez comme c'est un grand psychologue. Il a dit comme ça. En vérité, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Toute la journée, cet enfant rebelle, il pense qu'il a kiffé sa vie, il mange de la viande toute la journée, il boit du vin toute la journée, ouais. Et quand il n'a plus d'argent, il va piller ses parents. Et quand ses parents n'ont plus d'argent, il va aller piller les gens dans la rue. Ça va? Et donc là-bas, c'est marqué que pourquoi il fait tout ça? Et pourquoi il n'écoute pas ses parents? Il n'arrive pas à écouter ses parents. Il dit pourquoi? Parce qu'il a été mamlir le Yetzerara. Il a rendu roi son Yetzerara dans sa tête. Rendre roi, ça veut dire, moi j'ai choisi ma vie, il a raison le Yetzerara, et puis il n'y a pas de Yetzerara, je comprends même pas c'est la source, ça devrait être préconisé par la sécurité sociale et remboursé, qu'il faut kiffer sa vie. Voilà, il faut bouffer, il faut se nourrir, si tu peux te droguer, c'est encore mieux, si tu peux, voilà, c'est mieux. Voilà, on n'est pas là longtemps sur Terre, il faut kiffer la vie, Je dis, mais si tu fais ça, mais tu vas devenir un alcoolique, ou tu vas tomber malade avec tout ce que tu bouffes, c'est impossible. La grosse majorité des maladies, elles viennent de la nourriture. Tu vas tomber malade. Alors ses parents disent, mais arrête de boire, arrête de machin. Ça rentre pas. Il dit pourquoi? Parce qu'il a rendu roi son Yetzerara. Maintenant, il dit le Orach Chaim Akadosh, pourquoi il n'arrive pas à écouter ses parents? Parce que le Yetzerara, c'est lui qui empêche la parole de ses parents de rentrer dans sa conscience. Comme ça, il dit, clairement. Donc le problème, il n'est pas chez le gosse. Il est sur le Yetzerara qu'il a rendu roi, qui lui articule l'information que ses parents lui envoient, ouais, et qui l'empêche de rentrer dans la conscience. C'est le Yetzerara qui empêche. Ça veut dire que tu dis, mais tu vas t'acharner sur le gosse. Tu dis, mais tu m'écoutes pas, mais t'es fou, mais ça. En vérité, c'est pas à lui qu'il faut parler. C'est à son Yetzerara qu'il faut parler. C'est pas pareil. Lui, le pauvre, il est victime. Il a rendu roi. Vous avez compris ce que je veux dire? Maintenant, tu peux rendre roi ton Yetzerara, ou tu peux rendre roi Hachem. C'est toi qui décides. Alors, on va dire Hachem Melech. Hachem Malach, Hachem Lochlam Valed. Il y en a qui disent Adolar Melech, Adolar Malach, ils se sont gourés. Non, c'est Hachem. Donc Hachem Melech. Et tu rends Hachem Melech, et tu rends, dit, mais c'est lui le gouverneur, c'est lui machin. Et pourquoi je fais ça? Parce que quand je vais vivre un truc, je vais comprendre que c'est lui. Quand les gens, ils ont réagi en voyant les exilés, ils ont crié vers Hachem. Ouais, c'est comme un gosse, il voit un chien arriver, il dit papa. Ouais, voilà, il dit pas attends, il y a un chien qui arrive, qu'est-ce qu'on a été faire d'être là, je comprends pas. Non, il va crier, il va appeler son père. Mais c'est pareil. En fait, c'est ce que tu as nourri en toi. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc tu l'as rendu Melech. Maintenant, je peux comprendre que puisque Rosh Hashanah, c'est de rendre Hachem Melech, alors je peux demander pardon à Hachem quand j'arrive Kippour. C'est pour ça que Rosh Hashanah précède Kippour. Parce que si Kippour avait démarré avant Rosh Hashanah, on aurait fait tchouva devant qui? Devant le mur. Ça va? On aurait dit à le mur, on se serait dit, je vais faire teshuva, attendez, j'ai compris, je vais avoir bonne conscience, je vais arriver propre devant Hachem, je vais m'excuser devant lui, machin, je vais m'excuser, je recommence plus. J'ai compris, mais devant qui? Je me suis dit à moi-même, il faut que j'arrête, mais non, c'est devant Hachem. En fait, la Avera nous a séparés d'Hachem. Je me suis disputé avec ma femme, je suis pas allé dire, écoute, pardonne-moi, Hachem nous bagan, nous gazan, nous dit pardon, nous a fait la chaîne arabe. Je vais dire, j'ai pas compris. En fait, il faut se réconcilier avec son épouse. Et il faut que tu sois convaincant, parce que je veux te dire, elle n'y croit plus la fille. C'est pareil avec Hachem. Il faut arrêter de faire des cinémas. Il faut être sincère. Donc tu peux pas être sincère si Hachem n'existe pas, consciemment. Donc tu vas faire Rosh Hashanah. Maintenant que tu l'as accepté,
Alors aussi, zichronot. C'est quoi zichronot? C'est de se rappeler qu'un jour, Abraham, il a été éprouvé par Hachem. Et il a fait la Akedat Yitzhak. Maintenant, est-ce qu'il a réussi à dominer son Yitzhara, Abraham Avinu? Total, hein. Total. Ça peut expliquer pourquoi nous, on peut se permettre de dire pardon à demander pardon à Hachem. Parce que je sais qu'on a fait des erreurs. Voilà, le type, il a raté son examen. Bon, il a eu 4 sur 20. Hein. Il va voir l'examinateur. Il dit, écoutez, messieurs, j'ai tout compris. Voilà, franchement, j'ai pas travaillé. Je fais tes choux, j'ai pas travaillé. Je me suis foutu des profs. J'allais jamais à l'école. Je comprenais rien, mais c'est pas grave. Écoutez, j'ai tout compris. Je suis gouré, mais complètement. J'ai vu que la société ne peut pas se faire sans avoir des connaissances, sans avoir une formation. Et je fais tes choux, mais complètement à 100%. Je vous en supplie, faites-moi passer en classe supérieure. Ça marche ou pas? Non. Et nous, on vient on dit, excuse-moi Hachem, pardonne-moi Hachem. J'ai compris. Si tu avais réussi l'année, je te fais rentrer dans l'année prochaine, je comprends, mais si tu l'as raté, t'as raté, tu assumes, mon vieux. Hein. Dis, excuse-moi, pardonne-moi, comment tu peux te permettre de demander pardon? Mais t'as raté, assume. Et pourquoi il nous pardonne? Vous savez pourquoi il nous pardonne? Parce qu'on descend d'Abraham. Écoutez-moi bien. Zichronot. Rappelle-toi de qui tu viens. Abraham, il a réussi à dominer son Yitzhara? Dis oui. Et toi, tu descends d'Abraham? Alors tu as tes capacités. Alors laisse-moi devenir cette personne. Ça prendra 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe. Je veux vivre pour arriver à atteindre quelque chose qui est la maîtrise de mon Yitzhara. Je veux arriver à ça. Alors laisse-moi vivre. C'est marqué Zochenu l'Echaim. Souviens-toi de nous pour la vie. Melech Chafez Bachaim. Toi le roi de la vie. Kotvenu Besefer Achaim. Lemancha. Elohim Chaim. Pour toi, Elohim Chaim. Pour moi, peut-être je ne mérite pas. Mais toi qui veux que je réussisse, alors laisse-moi le temps d'y arriver. Vous avez compris ce que ça veut dire? Mais ça, c'est possible d'avoir cet argument parce que c'est un accident qu'on ait fait Navera. Parce qu'au fond de nous, on peut y arriver. C'est un accident, puisqu'on descend d'Abraham, il a réussi à le faire. Donc c'est ça qu'il a entériné dans l'âme de chacun d'entre nous, qu'on est oui capable d'y arriver. Mais ça dépend de soi. C'est toi qui décides. Tu dis, bon, c'est pas le moment. Ok, on va attendre. Mais on va te créer des situations qui vont te pousser à penser que tu dois changer. Mais tout ça, c'est parce que le srout, c'est ça, zichronot. Le souvenir qu'on descend d'Abraham. Vous avez compris? C'est pas qu'on a un piston qui s'appelle Monsieur Abraham Avinu. On dit, attendez, mais j'ai mon père, c'est un rabbin, il va nous sauver la vie. Ça va? Non. Vous dites, j'ai eu des PV, mais heureusement que mon grand-père, il travaille à la préfecture de police, il va me faire sauter les PV. Heureusement qu'on a Abraham Avinu, grâce à Dieu, il va nous... Non, c'est pas ça, non. C'est pas ça. C'est que les midot d'Abraham, on les porte en soi. Alors éveille en moi ces qualités. Permets-moi de devenir cette personne. Je veux maîtriser tout ça. Je veux être capable d'être responsable dans ma vie. Je veux être capable de pouvoir m'engager dans ce que je fais. Je veux être lucide. Vous avez compris? Sifrei Chaim, Sifrei Metim. C'est quoi le livre des vivants et des morts? Les vivants et des vivants, c'est quand un type il a fait une avéra, il a les boules. Il est vivant. Ouais. Mais si quelqu'un, il fait une avéra, une grosse avéra, et après il va à la synagogue, il fait midra, il fait arvit. Il dit ça va, tu te sens bien? Il dit ouais, quel problème? Tu viens de faire une grande avéra, ça va, tu te présentes devant un chef, tu fais une grande avéra. J'ai compris, mais ça va, mais attendez, on n'est pas... Je comprends, intellectuellement, je sais que c'est grave, mais bon, t'as pas honte, ça va? Ben non, mais c'est que t'es pas vivant, mon vieux. Il y a le remords. Vivant, ça veut dire quoi vivant? C'est que tu réagis, t'as des réactions. Si un type il fout une baffe à sa mère, il va rougir. Il va dire, mamie, maman, excuse-moi, Bah oui, parce que la claque, ça s'oppose à l'amour que tu lui portes. Donc il y a une opposition. Donc comment tu peux pas te sentir contredit entre faire une avérée et faire une mise j'ai pas compris. Tu n'as pas honte? Bah non, je sais pas. Bah si tu n'as pas honte, c'est que tu as un problème, c'est que ça vit pas. Sifrei Metim, vous avez compris? Sifrei Chaim, c'est qu'en vérité, je réagis, j'ai des valeurs, j'ai des machins, je respecte les valeurs. Je vis en fait. Donc d'être inscrit dans le livre de la vie, c'est d'arriver à se cacher, mais créer des circonstances dans ma vie qui me font vivre. Je veux vivre, je veux exercer quelque chose qui me donne envie de ressembler à Abraham, de ressembler à Sarah, de ressembler... Tous les personnages de la Torah, c'est des exemples pour nous dire, mais c'était ça la vie en fait, c'est ça qui est vivant. Je veux que tu me proposes ça. Ça va? Mais ce que je demande, mais ça n'est possible que à Rosh Hashanah, je ne demande pas des besoins personnels. Je demande d'être proche d'Hachem. Maintenant que je suis proche, alors Hachem il dit, ok super, on est complices. Ani Ledodi, Vedodili. Mais il faut qu'Ani Ledodi. Il faut que je sois proche de mon Créateur. Après, quand tu es proche, tu existes, alors il existe pour toi, alors il va exister pour toi. Mais sinon, il peut que t'échapper.
Parce que tu le verras pas, ou tu vas pas comprendre, ou tu vas arriver à un truc, tu dis, mais je sais pas ce qui m'arrive. Tu comprends, c'est super. T'as pas compris, c'est pas grave, parce que tu as subi quelque chose qui t'a forcément transformé. Tu peux pas dire que tu restes indifférente à ce qui t'est arrivé, c'est impossible. Donc c'est ça qui voulait Hachem, que ce que tu as ressenti, ça puisse t'aider. J'ai vu Myriam, la Tsarat, ça m'a rien changé dans ma vie. Dommage, j'aurais tellement voulu que ça ait une incidence dans ta vie pour que demain tu puisses lire autrement les événements. Mais c'est dommage que tu as raté l'occasion. Vous avez compris? Ou le contraire, j'ai compris ça, ah non, je comprends pourquoi ça m'est arrivé, parce que. Vous avez compris? Voilà. Et donc, Hachem, il est de toute façon très subtil dans nos vies, en fait. Il rentre dans nos vies, en fait, de façon très subtile, à travers des personnes, à travers des événements, à travers des informations, à travers des choses. Juste qu'on ait de regard, on soit curieux de savoir ce que Hachem, il a voulu m'envoyer. Mais c'est toujours dans l'intérêt de soi. Vous avez compris? Voilà. Des fois, on est privé de quelque chose, il faut que tu réfléchisses pourquoi. Tu vois, Sarah, elle n'a pas eu d'enfant pendant 90 ans. Alors, les gens vont dire, je pense qu'Hachem, il a carrément oublié, quoi, la pauvre. Ouais. Et puis, elle se sent complètement étrangère, la pauvre. Toutes les filles, elles ont des enfants, ils se baladent avec, et elle n'a pas d'enfants. Il y a eu des milliers de femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Voilà, donc c'est cruel. Comment Hachem, il a fait une chose pareille? C'est pas normal. Vous avez compris ou pas? Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Exactement. Voilà, ça s'appelle un karaté. Ça s'appelle un karaté. Voilà, un karaté. Mais non, pourquoi c'est comme ça? Alors les gens vont dire, la pauvre, elle a dû faire des avérotes, celle-là, la pauvre miskina. En vérité, c'est exactement l'inverse. Écoutez-moi bien. La Gemara dans Yevamot, elle dit que pourquoi les imaot, elles étaient stériles. Parce que Hachem, il est mit ave bitfiatam chez Tzadikim. Hachem, il a un grand plaisir à écouter la prière de Tzadikim. C'est quoi le plaisir d'écouter la souffrance d'une femme qui n'a pas d'enfant? Ouais. En fait, le plaisir, c'est ce qu'elle va devenir. Parce qu'une femme qui a pris 90 ans pour avoir des enfants et qu'elle a eu un enfant, je peux vous dire qu'elle a un attachement avec Hachem énormissime. Ça va? Et c'est cet attachement qu'on voulait qu'elle atteigne pour engendrer un enfant qui s'appelle Yitzhak Avinu. Et Yitzhak Avinu, il a une femme qui était aussi stérile pour qu'elle arrive à engendrer un enfant qui soit comme Yaakov Avinu. Mais il faut atteindre ce niveau. Alors au lieu de s'accabler, de dire ah mais qu'est-ce qui m'arrive et j'étais voir les gynécos et ça n'a pas marché, en fait t'as pas compris. T'es pas pire. Les gens disent je comprends pas, elle est comme tout, elle est très bien, elle peut avoir des enfants, elle n'a pas d'enfants. Mais t'as pas compris que t'es une sadéquette. T'as pas compris que t'es une sadéquette et que l'enfant que tu dois engendrer, il doit être extraordinaire. Alors il faut que tu arrives à ce niveau-là toi aussi. Alors atteins ce niveau de proximité avec Hachem et quand tu l'auras atteint, tu verras que tu vas engendrer. C'est exactement ce que Yaakov Avinu il a dit à sa femme. Elle a été se plaindre, elle dit mais si j'ai pas d'enfant, je suis morte. Hein. Alors prie un peu, prie pour moi. Et je dis mais c'est l'inverse. Il faut que tu deviennes cette femme. Et tant que tu n'es pas de l'état d'âme, tu ne pourras pas engendrer. Il est là, tu es là. Il faut que tu arrives là et tu verras que ça va marcher. Mais la stérilité n'est pas une maladie. En fait, ce que voulait nous dire la Torah, c'est qu'en fait, les gens qui n'ont pas compris ce principe-là en pensant qu'elles se sont culpabilisées, ces femmes-là, elles se sont senties mal à l'aise parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Et elles sont tombées dans le panneau du Yetzer Hara qui leur fait croire que si tu ne connaissais pas la Torah, c'est dommage parce que si tu l'avais lu, tu l'aurais su que c'est pas comme ça que ça marche. C'est exactement l'inverse. C'est tellement exceptionnel qu'Hachem il t'a privé d'enfant pour que tu demandes cet enfant. Et que cet enfant va naître, il va être exceptionnel. Vous avez compris? C'est comme là-bas, le Chafetz Chaim, vous connaissez le Chafetz Chaim? Ouais. Il a montré le Teilim de sa mère. Bon. Mais on a l'impression que son Teilim, il était tombé dans l'eau, carrément. Il était les pages toutes ondulées comme ça. Il a dit, mais pourquoi il est comme ça? Il est ondulé. Il dit, ça, c'est les pleurs de ma mère. Pour m'avoir, elle a eu tellement pleuré, voilà ce qu'elle a fait. Voilà le Chafetz Chaim, voilà ce qu'il dit. Ça veut dire que il faut juste qu'on étudie la Torah pour bien comprendre chaque chose. Et pas penser que selon ce qu'on imagine ou selon ce qu'on croit. Et ce qu'on imagine, c'est souvent faux. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Donc, Bédat Hachem, qu'on passe une bonne année, qu'Hachem nous envoie la bracha, la parnassa, la slacha. Ari, vous voulez des hidushim, alors j'espère qu'il y en a eu assez. Bédat Hachem. Voilà, on vous demande de participer. Voilà, il va y avoir une Seudat Odaya tout de suite. On va participer, Bédat Hachem, une barach. Merci beaucoup d'être resté là. Brazak ou Baruch.